Bonjour, vous savez, il y a quelques années, lorsque j'ai entendu parler de Bitcoin pour la première fois, j'étais à la fois fasciné et un peu perdu. Je me souviens avoir pensé, qu'est-ce que c'est que ce truc? Une monnaie qui n'existe même pas physiquement, qui n'est pas contrôlée par une banque centrale, qui se négocie sur des plateformes en ligne. Ça semblait presque trop beau pour être vrai, et, comme beaucoup, j'étais partagé entre l'enthousiasme et le scepticisme. Est-ce une révolution numérique qui va changer notre façon d'échanger de la valeur ou simplement une bulle spéculative prête à éclater? Pour commencer, plongeons dans ce qu'est réellement Bitcoin. C'est une crypto-monnaie, une forme de monnaie numérique qui utilise la technologie de la blockchain. Oui, je sais, ça sonne un peu technique, mais restez avec moi. La blockchain, c'est comme un grand livre de comptes publics, accessible à tous, où chaque transaction est enregistrée de manière sécurisée et transparente. Cela signifie qu'aucune autorité centrale ne peut manipuler ou contrôler cette monnaie. C'est un peu comme si vous aviez une boîte de nuit où tout le monde peut voir qui entre et sort, mais personne ne peut décider qui peut y entrer ou sortir. C'est là que réside la beauté de Bitcoin, la décentralisation. Mais cette décentralisation, elle a aussi ses inconvénients. La volatilité des prix, par exemple. Vous vous rappelez de ces histoires de gens devenus millionnaires du jour au lendemain grâce à Bitcoin? Ou de ceux qui ont tout perdu en un clin d'œil? C'est un peu comme jouer à la roulette. Vous pouvez gagner gros, mais vous pouvez aussi tout perdre. Et cela soulève une question cruciale. Est-ce que Bitcoin est vraiment une monnaie, ou est-ce simplement un actif spéculatif? Pour beaucoup, c'est devenu un moyen d'investissement, un peu comme acheter des actions ou des obligations. Mais est-ce que ça devrait être considéré comme une monnaie à part entière? Regardons un peu l'histoire. Bitcoin a été créé en 2009 par une personne ou un groupe de personnes utilisant le pseudonyme de Satoshi Nakamoto. À l'époque, c'était une idée révolutionnaire, créer une monnaie qui échappe au contrôle des gouvernements et des institutions financières. Et au fil des années, cette idée a pris de l'ampleur. Les gens ont commencé à l'adopter, à l'utiliser pour des transactions, à l'échanger. Mais, en même temps, des questions ont commencé à surgir. Les gouvernements ont commencé à s'inquiéter de la perte de contrôle sur les systèmes monétaires, et les régulateurs ont commencé à s'intéresser de près à cette nouvelle forme de monnaie. Il y a eu des moments où Bitcoin semblait être en train de conquérir le monde. Des entreprises ont commencé à l'accepter comme moyen de paiement, des investisseurs institutionnels ont commencé à s'y intéresser sérieusement. Mais, en parallèle, il y a eu des scandales, des fraudes, des hacks. On se souvient tous de Mt. Gox, cette plateforme d'échange qui a perdu des centaines de millions de dollars en Bitcoin à cause d'un piratage. Ces événements ont alimenté le scepticisme et ont fait naître des doutes sur la viabilité de Bitcoin en tant que monnaie. Et puis, il y a cette question de l'impact environnemental. Vous avez probablement entendu parler des critiques concernant la consommation d'énergie massive liée à l'extraction de Bitcoin. Les ordinateurs qui minent des bitcoins consomment une quantité d'électricité énorme, ce qui soulève des préoccupations sur la durabilité de cette monnaie. Est-ce que nous voulons vraiment soutenir un système qui nuit à notre planète, même si cela peut nous apporter des gains financiers? En fin de compte, la question de savoir si Bitcoin est une révolution numérique ou une bulle spéculative dépend de la perspective de chacun. Pour certains, c'est un moyen de s'affranchir des systèmes financiers traditionnels, un outil d'émancipation face à des institutions perçues comme corrompues ou inefficaces. Pour d'autres, c'est un simple jeu de spéculation, une opportunité d'enrichissement rapide, mais risqué. Et puis, il y a cette communauté qui s'est formée autour de Bitcoin. Des passionnés, des idéalistes, des investisseurs. Ils croient en un avenir où la monnaie est décentralisée, où chacun peut contrôler sa propre richesse sans intermédiaire. C'est une vision séduisante, mais est-ce une vision réaliste? Peut-on vraiment construire un système monétaire sur une technologie qui, pour l'instant, est encore en phase d'expérimentation? Je pense qu'il est important de garder un esprit critique. Oui, Bitcoin a le potentiel de bouleverser le système financier, mais il est également essentiel de se rappeler que ce n'est pas la première fois que nous voyons des innovations technologiques susciter un engouement massif. Rappelez-vous de la bulle Internet à la fin des années 90. Beaucoup de startups prometteuses ont vu le jour, mais beaucoup d'autres ont disparu dans l'oubli. La technologie évolue, mais l'histoire a tendance à se répéter. Alors, que faire? Si vous envisagez d'investir dans Bitcoin, faites-le avec prudence. Informez-vous, comprenez les risques, et ne mettez pas tous vos œufs dans le même panier. La diversification est la clé,
que ce soit dans vos investissements ou dans votre compréhension des nouvelles technologies. Et surtout, restez curieux. La révolution numérique est en marche, et Bitcoin n'est qu'une des nombreuses facettes de ce changement. En fin de compte, que vous soyez un fervent défenseur de Bitcoin ou un sceptique, il est indéniable que cette crypto-monnaie a ouvert la porte à des discussions essentielles sur l'avenir de la finance, de la décentralisation et de notre rapport à la valeur. Que vous y voyez une révolution ou une bulle, une chose est sûre, nous vivons des temps passionnants, et il est impératif de rester informé et engagé dans ce débat. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner pour plus de contenu. Merci.